Et bonjour, alors aujourd'hui dans cet épisode de podcast, on va parler d'une phrase qu'on me sort souvent. Oh, mais kiné, qu'est-ce que c'est un beau métier. On va en parler ensemble. Et j'enregistre cet épisode de podcast le samedi 5 juillet. Et ce thème était important pour moi. Bon, vous l'avez vu sûrement du coup dans le titre de l'épisode, qui m'a été inspiré par le podcast de Marielle, du blog de Neroli sur Instagram, mais qui a aussi son podcast Moralité que j'adore. D'ailleurs, si vous l'écoutez, un podcast ultra intéressant, assez humoristique, enfin en tout cas moi qui me fait passer du bon temps, je vous encourage à aller l'écouter. Qui du coup elle est infirmière et avait fait un épisode de podcast il y a un moment, il me semble, qui était infirmière. Oh quel beau métier. Et moi je me disais aujourd'hui, quoi de mieux que de faire kiné, c'est un beau métier. Bien sûr, c'est à la fois vrai et ironique, on va y venir ensemble. Parce que si vous ne le savez pas, mais du coup, plusieurs kinésithérapeutes ont manifesté le mardi 1er juillet. Le pourquoi du comment parce que en gros, on devait avoir une revalorisation qui était clairement très maigre, mais qui était là, qu'on nous avait promis il y a 2 ans. 2 ans déjà, et qui a été annulée 10 jours avant sa mise en place. Donc voilà, j'ai vraiment hésité à en parler plus sur les réseaux sociaux. J'ai partagé plusieurs posts parce qu'il y a plusieurs kinés qui en ont parlé. Et après, moi, je me sentais pas forcément très légitime de prendre la parole sur le sujet. Pareil, je vous expliquerai pourquoi dans un prochain épisode de podcast peut-être. Et en même temps, je pense que je dois m'exprimer sur le sujet aussi, donc voilà pourquoi on va en parler aujourd'hui. Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, tout le monde se dit non mais quand même kiné c'est un beau métier. Pour tout le monde c'est assez valorisé quand même comme métier. C'est un beau métier, on rend service aux gens et puis alors pour les 3 quarts des gens on gagne super bien notre vie. On va pas se mentir, hein, il y a encore quelques années un kiné ça gagnait très bien sa vie. Mais on n'a pas été augmenté depuis tellement longtemps, on a tellement de charges à gérer que du coup c'est plus du tout la même. Parce que pour celles qui nous écoutent mais qui n'en ont peut-être pas conscience, une séance de kiné c'est à peu près 16,13 € sur lequel derrière il y a des charges à déduire. Donc en fait on passe 30 minutes avec vous pour 16,13 €, voire moins. Moi j'avais fait le calcul, j'étais aux alentours de 8-7 €, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est forcément pas super cher, avec les taxes en fait qu'on a, etc. Faut aussi savoir que dans nos métiers de kiné, en fait, on est un peu comme les coiffeurs. Coucou, s'il y a des copains coiffeurs. Les personnes se confient énormément à nous, nous racontent des choses, des fois qu'on n'est pas forcément ok de savoir, ou qu'on ne veut pas forcément savoir. Les problèmes de famille, ce qu'a fait la voisine, etc. Et en même temps, des fois, c'est ultra positif parce que je dis ça sous le ton de l'humour et en même temps, du coup, comment dire, des fois, certains patients sont tellement en confiance qu'ils nous parlent de choses dures qu'ils ont vécues. Et ça, sur ça, ça touche et on se dit cool, c'est cool que la personne ait pu verbaliser ça et savoir que quelqu'un est au courant. Moi, le nombre de fois, on m'a dit oh, je vous l'ai dit, mais vous êtes la première personne à qui je le dis, alors que son conjoint n'est pas au courant, ses enfants sont pas au courant, même pas sa meilleure amie est au courant. Ça flatte l'ego, mais je sais pas comment dire. En fait, il y a un peu ce truc de commère aussi, un peu chez la kiné. Euh, Moi, très souvent, j'avais dû recadrer un peu des patientes sur le fait de... Bon, après, moi, voilà, j'exerce dans un petit village, donc je pense que ça amplifie un peu. Mais, oh, mais c'était une telle en salle d'attente, mais elle a quoi? Pourquoi elle vient vous voir? Ça ne vous regarde pas. Et en fait, on peut vite avoir comme ça des petits problèmes, ou en tout cas un cadre qui est pas très bon, parce que pour les personnes, le kiné, c'est le pote. C'est le pote qui est sympa. Euh, Alors qu'en fait, c'est notre métier. Ok, on est proche des gens parce qu'on les touche, parce que on est proche physiquement, mais aussi on rentre dans l'intimité, même en dehors de la rééducation périnéale, hein. Moi, à chaque fois, je me disais, c'est dingue de me dire que je vais à domicile chez des patients, donc je rentre chez eux dans leur cocon. On peut pas être plus intime, euh, mais pour autant, c'est quand même mon métier. Je le fais pas parce que je suis une amie de la famille.
Après, forcément, des fois, il peut y avoir des liens qui se tissent. Il y a des patients qui auront marqué nos vies, hein, clairement. Mais c'est pas tout le monde. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, en tout cas. Et pour moi, c'était un côté du métier qui est ultra cool. Et en même temps, qui des fois me plombait. Parce que des fois, je suis là, mais en fait, j'ai pas élevé les cochons avec mes patients. Les patientes. C'est mon métier. Et j'ai pas envie d'être au courant de certaines choses dont j'ai pas envie d'être au courant. Et en même temps, si j'étais une vraie commère, ben, j'adorerais tout ça. C'est vrai que des fois, on me disait oh, mais Maïté, t'écoutes pas les informations, j'écoute pas la radio, je lis pas le journal. Voilà. Et c'était une patiente à moi, assez âgée, qui comprenait pas, parce que pour elle, c'est important de suivre les informations. Et je lui disais bah, de toute façon, j'ai de la chance avec mon métier, c'est que je finis par être au courant des choses importantes parce que on finit par m'en parler. Oh, vous avez vu ce que Macron a prévu? Ça sort souvent. Ou alors, ah, vous avez vu ce qui s'est passé à Bayonne. Ah, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Oh là là, vous avez vu les pauvres avec les inondations. Je finis par être au courant. Tout le monde finit par venir me le dire. Et à la fois, ça rend du coup notre métier beau parce qu'on réunit les personnes, j'ai l'impression. On leur permet de pouvoir s'exprimer. Et en même temps, des fois, c'est un peu trop. Enfin, c'est un peu trop à mon goût. Mais peut-être parce que je suis une meuf aigrie, hein, des fois. C'est pareil, c'est un titre d'un prochain épisode de podcast. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut que je vous avoue. Comme moi, que je suis vraiment le genre de meuf ultra aigrie au monde pour certains. Et je vous en dirai plus du coup dans cet épisode. Il faut savoir aussi que dans notre métier de kiné, eh bien, parfois, l'hygiène, c'est pas clair pour tout le monde apparemment. Prendre une douche tous les jours, c'est pareil. C'est pas fait pour tout le monde. Et on doit quand même nous toucher les gens. Donc c'est voilà, ça peut être des fois un peu limite. En rééducation périnéale ou en maxillofaciale, ben voilà, on travaille dans des muqueuses, là où il peut y avoir des fluides corporels. Alors, je dis ça alors que 90% du temps, mes patientes en rééducation périnale, j'en avais marre quand elles s'excusaient, par exemple, de pas être épilées, parce que pour moi, c'est pas une notion d'hygiène dans l'épilation. Par contre, couper ses ongles des pieds et pas avoir de mycose, quand même un peu, hein, je poste ça là. Mais souvent, elles me disaient ah, mais il doit y avoir des odeurs, ah, mais il y a des sécrétions. Le vagin et la bouche, c'est normal qu'il y ait des choses qui s'y passent. Après, il y a ce qui est normal dans la journée et il y a ce qui est pas, enfin, ce qui est normal au bout de 7 jours sans s'être douché, mais ça, c'est pas normal et c'est pas cool pour le kiné. Mais c'est quand même arrivé plusieurs fois que des personnes aient des hygiènes un peu limites. Et c'est pas simple de réussir à leur expliquer. C'est tout un art de réussir à expliquer que oui, la douche, c'est important. Il y a aussi le fait qu'en tant que kiné, on va être confronté du coup à la mort. Alors, pas obligatoirement directement, parce qu'on ne travaille pas en soins palliatifs, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmière en structure, en hôpital, mais on va avoir des annonces de décès, ou on peut quand même y être confronté en direct. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Ouais, la troisième, c'était pas vrai. Bon, on va dire 2 fois. Et on n'est pas du tout préparé à ça. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pareil, on va souvent suivre des personnes d'un certain âge qui finiront par partir. Ou alors, j'ai toujours eu un profond respect pour mes collègues kinés qui bossent en cancéro. Et je me dis, waouh, finissez par perdre vos patientes. Alors, pas tout le temps, heureusement, mais waouh, trop dur pour moi. Ou quand j'avais bossé en pédiatrie, en stage, trop dur. Trop dur, trop dur en pédiatrie avec les enfants. Je ne m'y faisais pas, clairement. Alors bien sûr, ça fait partie de la vie, mais on est confronté à une partie de la vie, voilà, où techniquement, si tu ne fais pas des métiers dans la santé, ou si tu ne travailles pas dans les pompes funèbres, hein, très clairement, tu n'y es pas confronté autant que là. Mais en fait, oui. Et je me souviens d'un remplacement où il y avait une secrétaire, en plus que j'adore parce que je suis encore en contact avec elle, et en fait, elle, c'est son job tous les matins, c'est d'aller chercher le journal, d'ouvrir le journal en mode page des naissances et des décès, pour ensuite aller transmettre au kiné qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que il y a Monsieur Tartampion qui est décédé, ou alors ah ben c'est bon, Jacqueline elle a enfin accouché, c'est une connerie, mais et en fait à chaque fois je lui dis mais ça va, et elle me dit Maïté, ça fait partie de la vie, et en fait encore une fois, c'est vraiment encore plus petit village là où je parle.
Et elle me dit, tout le monde finit par se connaître, donc on va finir par le savoir, mais en même temps, bah, c'est important que le cabinet de kiné fasse un courrier pour dire, on a appris le décès, on est de tout cœur avec vous, etc., etc., parce que bah, ça fait partie du job, en fait. Et moi, je me disais, oui, c'est vrai, je dis ça, j'étais très très jeune, ça fait partie de mes premiers remplats. Et en même temps, je crois qu'avant d'être kiné, j'avais pas forcément réalisé que je serais confrontée à tout ça. C'est particulier quand même. Et ce que je disais aussi, c'est que bah, du coup, y être confronté en direct et accompagner la personne dans son dernier souffle, bah, ça remue. Et en même temps, c'est très beau. Et en même temps, il se passe quelque chose à ce moment-là qui est indescriptible, clairement, vraiment, mais qui te marquera à vie. Et, et c'est pareil. Sur ça, par contre, la kiné, c'est un beau métier. Mais ce serait encore plus beau si on y était préparé. Euh, L'autre truc qui, en tout cas, moi, m'énerve, c'est que partout où je vais, je dois travailler. Et si je dis que je suis kiné, en 2 secondes, j'ai la queue pour que les gens viennent m'expliquer leurs problèmes et me demander mon avis, peu importe l'heure, peu importe ma tenue, peu importe mon taux d'alcoolémie. Et ça, je trouve ça particulièrement gênant. Parce que des fois, je leur dis, mais en fait, à quel point mon conseil à cet instant précis, vous allez le prendre en considération. Parce que moi, à 23h, alors que je rentre d'un repas, où je suis en train de promener ma chienne en pyjama, tes problèmes de dos, je suis pas sûre déjà que je suis la plus fiable. Et à quel point tu veux le prendre en considération, quoi. Et presque, c'est des personnes, des fois, si je leur dis, bah vas-y, attends, viens, j'ai une table chez moi, je te manipule, ils n'y verraient aucun souci. Et des fois, moi, je suis là, en fait, là, c'est pas mon travail. Et en plus, ça fait comme des années que je m'occupe du périnée, hein, donc bon, des fois, ça les calme un peu quand je dis périnée. Surtout les hommes, c'est assez drôle. Après, je dis, au fait, vous avez un périnée aussi. Donc ça enclenche une autre conversation. Mais il y a vraiment ce truc de, en fait, partout où tu vas, si on sait que t'es kiné, tu vas bosser et on va te demander le conseil parce que leur tante, Jacqueline, en fait, elle a eu des problèmes de ci, et du coup, lui, il a des problèmes de ça, donc qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il a entendu qu'il y avait eu telle étude scientifique. Waouh! Et des fois, oh, qu'est-ce que c'est lourd! Surtout quand la personne te parle de quelque chose qui clairement est périmé depuis des années, mais qu'on continue encore à en parler, genre le stop pipi pour le périnée. Un nombre de fois, on m'a dit, non mais j'ai fuite urinaire, mais bon, je sais, hein, c'est parce que je fais pas le stop pipi, il faut que je le fasse plus souvent pour renforcer mon périnée. Et là, je suis là, waouh, c'est tellement plus complexe que ça en fait. Ou alors qu'on me dit j'ai mal au genou, mais c'est parce qu'il faut que je maigrisse. Ouais, c'est vrai que toutes les personnes qui du coup ont mal au genou sont forcément en surpoids. Alors je ne dis pas, ça peut jouer. Est-ce que ça joue sur toutes les douleurs? Moi, je me permets d'en douter personnellement. Mais voilà, pour dire que ce truc de quand t'es kiné et que les gens le savent, mais on va passer ton temps à te demander de te rendre service, et puis bien sûr, hein, gratuitement, hein. Sinon c'est pas drôle, à n'importe quelle heure, etc. Et donc des fois, moi je m'amuse quand je rencontre des nouvelles personnes. Je dis plus forcément que je suis kiné, je dis que je suis prof de yoga. Et bizarrement, eh ben on me demande pas de faire des chiens tête en bas à 23h quand je promène ma chienne. Comme c'est bizarre. Ensuite, il y a aussi tout l'aspect où on n'est pas du tout formé à la psychologie humaine. Alors, un peu, en tout cas, moi je vais parler de mes études, mais je trouve pas suffisamment. Je trouve qu'on était très formé aux gros cas de psy, mais gérer la vie de tous les jours, non, en fait. Enfin, par exemple, nous parler de la triade ou du triangle, je sais plus, du bourreau, sauveur et victime, ça, personne n'en parle. Alors que moi, ça a changé ma vision des choses en tant que thérapeute. C'est pareil, ça me donne une idée. Je pense que je ferai un épisode de podcast de ce que j'ai appris en thérapie. Oh, et que j'aurais aimé savoir plus tôt. Voilà, vous avez notre prochaine idée de podcast. Si vous doutiez de ma capacité à avoir des idées de podcast, pas du tout. C'est le temps qui me manquait pour en enregistrer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'était pas du tout formé à la psychologie humaine, à savoir comment réagir dans certaines situations, quoi dire pour ne pas être délétère, et aussi pour nous savoir quoi faire de tout ce qu'on entend. Parce que bah, c'est un bagage quand même. Moi, je ne peux que encourager à se faire aider, en fait, à ne pas hésiter à faire une sorte de supervision avec une psychologue, trouver quelqu'un, bien sûr, avec qui ça parle, mais je trouve que c'est important pour aller déposer un peu ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut vivre avec les patients. Vraiment, c'est ultra important.
Comme du coup de savoir qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui est en détresse émotionnelle. Qu'est-ce qu'on fait avec une femme qu'on suspecte d'être victime de violence ou qui nous dit qu'elle l'est. Alors sur des enfants, n'en parlons même pas. Euh, voilà, en fait, on n'est pas formé à tout ça, mais on nous demande de le faire. Enfin, moi j'ai déjà entendu des médecins dire non mais de toute façon la patiente, enfin je pense pas que tu peux faire grand-chose, mais ça va lui faire du bien de te voir et de venir parler avec toi. Oui, ben non, en fait, je suis pas psychologue, en fait. Donc oui, la psychologue n'est pas remboursée, même s'il y a un truc un peu mon suivi psy, etc. Mais en fait, c'est pas à moi de faire la psy au bout d'un moment. Donc non, non et non. Il y a aussi un autre truc, c'est que moi, dans ma vision, en tant que kiné, on le voit vachement comme... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon prisme. Comme des intellectuels un peu de ouais, ok, le kiné, c'est ça, etc. Comme un médecin. Alors que pour moi, c'est très différent d'un médecin. Il y a des points où c'est pareil, hein, mais pour moi, les kinés, on est vraiment des manuels plus plus. C'est en fait, on fait beaucoup de choses avec nos mains, on est des créatifs, parce qu'il faut être créatif hein, pour réussir à inventer des exercices, de se renouveler, et surtout de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la patiente, parce que en fait, nos journées, à part si on bosse en traumato, avec des opérations de hanche et tout, on sait qu'à J6 on fait ça, J15 on fait ça, les trois quarts du temps, en fait, un kiné, on va devoir adapter par rapport à comment se sent le patient sur le moment. Donc en fait, on peut anticiper un peu les séances. Et en même temps, ça se trouve, on va dire, je vais faire ça avec Madame Michu. En fait, Madame Michu va venir et elle aura une autre douleur. Et en fait, on va devoir tout changer. Donc on a une force d'adaptabilité qui est énorme. Donc il faut être très créatif pour réussir, bim, à inventer des exemples en se disant, ah ben c'est ça, donc je fais ça. Donc oui, il y a quand même une part d'intellectuel, mais il y a aussi une part de toucher et de savoir-faire qui est inégalable. Et du coup, moi, ça me faisait rire quand on me disait, ouais, t'es ultra intellectuel. Je suis là, waouh, moi je me considère pas du tout. Enfin, pendant des années, on a voulu mettre l'étiquette d'intellectuel et je me considère comme une manuelle plus plus. Alors, bien sûr, on peut être les deux. Je suis pas en train de mettre des personnes dans des cases, mais je trouvais ça intéressant de voir le prisme qu'on pouvait avoir sur mon métier. En parlant de tout ça, c'est aussi, je ne sais pas pourquoi on nous a mis libéraux. Alors clairement, on n'est pas du tout fait pour gérer de l'administratif. Je pense que soyons d'accord, le jour où on choisit de faire des études de kiné, on s'est pas dit qu'on allait kiffer passer des heures à faire de l'administratif. Sinon, clairement, j'aurais fait assistante comptable, secrétaire, ou choses comme ça. Et pour autant, on est un métier où qu'est-ce qu'on en a de l'administratif à faire? C'est indécent, enfin vraiment. Alors oui, on peut se payer après une secrétaire qui peut être à temps plein ou qui peut venir de temps en temps faire quelques horaires. Personnellement, c'est le choix que j'avais fait. Mais enfin, ça a un coût déjà. Et puis dans tous les cas, il va quand même falloir checker un peu, quoi. Donc on n'est pas du tout fait pour l'administratif. Alors bien sûr que dans quasiment tous les métiers, il y en a quand même. Oh, mais là, mais qu'est-ce qu'il y en a? Enfin, je trouve ça dingue, vraiment. L'autre chose qui est importante pour moi de parler, c'est que je sais pas, il y a un peu un truc sur la kiné. Alors je vais parler en mon nom et du côté kiné femme, où, punaise, je me suis jamais fait autant draguer en étant kiné dans mon cabinet. Bon, à part quand vraiment je me suis hyper spécialisée dans les femmes. Quoique, je me suis déjà fait draguer par des patients du coup. Mais, enfin, quand je faisais encore de la kiné classique, en fait, il y avait un peu ce truc de ouais, c'est ma kiné, elle me touche, enfin, je sais pas, il y avait un truc où j'étais là, mais calmez-vous en fait, genre vraiment. Mais aussi des fois de la drague un peu différente, ou en tout cas des propos de ah, qu'est-ce que votre conjoint il doit avoir de la chance de vous avoir. Mais en fait, pourquoi? Ah, parce que vous devez bien vous occuper de lui. Bah oui et non, enfin je sais pas. Et aussi, je me souviens en tant que stagiaire où, bon, j'espère que ce n'est plus le cas et que je vais faire une anecdote que personne n'aura vécue, je le souhaite, où j'étais stagiaire, oui, et que du coup, on m'avait dit, bah Maïté, vas-y, avance, parce qu'on doit faire marcher Jacques le patient, j'ai une connerie. Et en fait, on m'a dit, bah vas-y, avance, parce que de toute façon, ça va le faire avancer, qu'il te voie de face ou de dos, de toute façon, il y a quelque chose à regarder. Et là, j'étais là, hein? J'avais 19 ans. J'étais en blouse, enfin en blouse et pantalon, hein. Enfin en basket Nike orange, je m'en souviens très bien. Et en fait, il y a quelque chose à regarder, j'ai pas compris. Alors là, on est bien d'accord que c'est pas de la drague, hein. C'est des propos plus que limites. J'ai pas su réagir sur le moment. Enfin si,
j'ai su réagir, c'est-à-dire qu'en fait, je suis passée au-delà. J'ai dit fuck. Aujourd'hui, je réagirais plus pareil parce que j'aurais plus envie de dire fuck. En tout cas, pas en ignorant. Mais c'était dingue, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi ce pseudo-fantasme de la kiné? Enfin, où c'est pareil, oui, tu sais où toucher, tu sais où faire mal. Ouais. Et encore, je sais pas tout non plus. Mais c'était une part de la kiné où... Alors du coup, ça peut être cool, hein. Il y en a qui peuvent en profiter, je pense, clairement. Mais c'est un peu gênant quand même par moment, parce que ça sort du cadre en fait. Et on est là, mais non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. D'accord? Merci. Au revoir. Et je crois que je vais terminer doucement. Après, on connaît mes capacités à digresser, donc c'est possible que je retrouve une autre idée. Mais c'est en tant que kiné, en fait, on nous apprend pas à nous vendre. Alors, on doit pas chercher à se vendre, on est d'accord, mais quand même, on fait un métier de service dans la santé. Et je trouve que c'est pas simple de savoir quel cadre on veut faire respecter. Et si jamais on fait du hors nomenclature à un moment donné, ou qu'on demande un dépassement d'honoraires, parce que clairement, au prix auquel on est payé sans dépassement d'honoraires, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à vivre en tant que kiné. On s'excuse, on est gêné de... Alors que souvent, moi je me disais, désolée, mais les patientes qui viennent avec des extensions de cils, ou les faux ongles, ou le dernier téléphone, et qui après me disent qu'elles n'ont pas d'argent, je les crois pas. Parce que faire des faux cils, ça coûte un rein, les faux ongles aussi. Enfin, en fait, les personnes peuvent avoir de l'argent là où ils veulent. Enfin, ils les mettent là où ils veulent. Et des fois, on peut vraiment être en détresse d'argent, vraiment. Mais j'ai remarqué que c'était souvent des personnes qui l'utilisaient pas forcément comme excuse, alors qu'ils seraient complètement légitimes à le faire. Et en fait, des fois, je me dis, mais on n'apprend pas à nous vendre. En fait, nous, on est là, on s'excuse d'être là un peu, on prend pas trop de notre place, on nous rappelle bien que de toute façon, on n'est pas médecin. Parce que le médecin a dit qu'il fallait 10 séances ou que l'ordonnance était illimitée et que le médecin a dit qu'il fallait faire ça. C'est vrai qu'on est d'accord que c'est le médecin qui s'occupe de la rééducation. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le médecin a bien sûr le droit de guider parce que c'est lui qui pose un diagnostic. Mais après, d'ailleurs, sur ce qu'il se fait aujourd'hui en 2025, je pense que ça revient quand même un peu au kiné d'être au courant de cela en priorité plus que le médecin. Sinon, c'est un peu bizarre que le médecin soit plus au courant que le kiné de ce qu'il faut faire en 2025. Mais voilà, je trouve ce truc de... On nous apprend pas. Ouais, en fait, ils nous vendent à gérer la partie un peu commerciale, entre guillemets, de gérer un cabinet, de qu'est-ce qu'on peut faire, de communiquer, au niveau législatif, législatif, mais je suis pas sûre que ça se dit comme ça, mais enfin, voilà, quels sont nos droits, quels sont les droits des patients, tout ça, en fait, on nous apprend pas. Du coup, il faut un peu aller chercher pour nous. Comme pour les retraites. Enfin, j'ai l'impression, les retraites, les arrêts maladie, en fait, on passe notre temps à la pêche aux infos, quoi. Après, je dis ça, peut-être que quand on est formé en France, c'est différent. Moi, j'ai été formée en Espagne, donc peut-être que ça joue. Forcément, j'ai pas eu toute la partie loi, etc. Mais quand même, je pense que même si c'est fait en France, je pense que ça doit être un peu léger et que en faire un peu plus, ça aurait pas été complètement déconnant, quoi. Donc tout ça pour dire que la kiné reste un métier magnifique pour moi, dans l'humain, dans l'accompagnement avec nos patients. Et en même temps, c'était en 2022, je crois, justement, il y avait la fille d'une amie qui... Enfin, non, la fille d'un ami. Cette amie-là m'a demandé, ouais, elle aimerait peut-être faire kiné et tout. Elle se dit, tu viens prendre l'apéro et on en parle. Je lui dis, ouais, si tu veux. Mais du coup, moi, je suis transparente. Je vais pas dire ce qu'on veut entendre. Il me dit, non, mais justement, trop bien. Et en fait, voilà, je leur ai dit comment ça se passait réellement aujourd'hui en tant que kiné. Et c'était assez drôle et triste en même temps. Et encore aujourd'hui, je sais pas si je me suis remis de ce truc-là, mais je l'ai vu au départ être ultra enjouée. Et après se dire, putain, en fait, la kiné, c'est tout ça. Je pense qu'elle s'était pas forcément rendu compte de tout ce que ça englobait. Et les conditions d'exercice qui se détériorent à vitesse grand V, encore en 2022, j'allais dire, ça allait, oui et non, enfin, c'est pire en 2025, mais déjà en 2022, je lui disais, c'est tendu, tu pourras pas t'installer où tu veux, tu devrais racheter une place, après ça peut changer, mais quand même, tu vas payer tes études, mais après d'ailleurs, tu auras un crédit pour payer tes études, après tu devras peut-être faire encore un crédit pour avoir ta place de kiné. En fait, c'est pas si simple, et puis tu peux pas fixer tes tarifs,
tu peux faire 20 formations ou zéro, tu seras payé pareil. Que tu commences à 20 ans ou que tu aies 70 ans, tu seras payé pareil. Mais en fait, du coup, elle a fini par pas du tout être kiné. Euh, et en même temps, je me disais qu'à sa place, j'aurais aimé qu'on me le dise clairement. Parce qu'on peut vite idéaliser notre métier. Pareil, en se disant, je vais être kiné dans le sport, ça me fait tout le temps rire. Je suis là, c'est complètement possible, je dis pas que c'est possible. Aujourd'hui, j'en connais qui sont kinés dans le sport. En plus, à haut niveau. Mais il faut se faire ça à place. Et la majorité des kinés qui sortiront de l'école ne feront pas kiné dans le sport, hein. Donc voilà. Mais c'est un très beau métier, mais qui aujourd'hui, comme quasiment tous les métiers du médical, est en péril. J'espère vraiment que du coup, ben, ça évoluera positivement, parce que moi, ça me rendrait triste que le métier de kiné change complètement et devienne quelque chose qui n'est pas. Et en même temps, je suis assez pessimiste sur le sujet. Euh, Donc voilà, c'est un beau métier, mais aujourd'hui, je voulais montrer les autres facettes du métier de kiné. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. J'imagine qu'il y a beaucoup de kinés qui potentiellement m'ont écouté. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en avez pensé ou peut-être sur des choses du métier que vous vous dites, mais métier, t'en as pas parlé alors que moi j'en aurais parlé. Ça serait trop intéressant, peut-être que j'ai oublié des choses ou alors des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. C'est aussi possible. La vie est un éternel débat et moi c'est ça que j'aime. Mais voilà, kiné c'est un beau métier, mais il faut avoir tous les tenants et les aboutissants pour s'y lancer. Je vais vous laisser avec cet épisode. Je reviens très vite avec un prochain. Je vous embrasse. À bientôt!